Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui et oui, j'espère que je vous ai manqué. J'ai pas fait trop de guidances cette dernière semaine vu que j'étais en voyage. Un voyage qui d'ailleurs m'a beaucoup impacté intérieurement, spirituellement, etc. En tout cas très riche. Les voyages forment la jeunesse comme on dit. Mais vous m'avez quand même un petit peu manqué. Donc là, je vous fais une petite guidance sur la thématique message de vos guides, tout simplement. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous très bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Et on va regarder un petit peu quels sont les messages. J'embrasse mes consoeurs, j'embrasse les fidèles abonnés, j'embrasse et j'ai dit bienvenue aux nouveaux abonnés. J'avoue qu'en ce moment YouTube manque un petit peu de visibilité, je trouve. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que ça stagne un petit peu à ce niveau-là. Enfin bref. Merci d'être présent. On a le boomerang, donc on a un retour positif. Oula, ok. Après une séparation. Alors, ça peut être une situation ou une situation ou un travail ou une relation qui a été... où ça a été... ouais, il y a eu une séparation, il y a eu une coupure, il y a eu une fin. Et là, il y a un retour positif. Donc, ce n'est pas forcément la personne dont vous vous êtes séparé, par exemple, qui revient. Ça peut être également tout simplement vous qui vous étiez éloigné de vos objectifs. Ça peut être vous qui vous reconnectez à vous. Tout simplement, ça peut être une période de tristesse et vous revenez à quelque chose de plus joyeux. Une période difficile financièrement et il y a une sécurité financière qui revient. Voilà, il y a quelque chose de positif qui revient après une période plus compliquée. Ouais. On me parle de trahison, donc pareil, hein, ça reste du général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation. On me parle d'une situation de trahison, donc que ce soit professionnellement parlant, dans votre entourage, dans votre relationnel, dans votre situation sentimentale. Vous mettez en fonction de votre situation. On a une réunion, donc une discussion, ça qui va vous ramener la sécurité, de la tranquillité d'esprit, etc. Donc là, j'ai beaucoup de possibilités matériellement ou dans le concret avec ces cartes. Donc, je vais parler vraiment en termes généraux. Ça peut être bien sûr une trahison au travail, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le relationnel. Ça peut être aussi vous-même qui vous êtes trahi, qui vous êtes oublié d'une certaine manière. Donc, il y a un gros travail sur une blessure de trahison ou une situation de trahison liée qui a engendré une séparation ou une fin de situation. Et là, vous retrouvez la tranquillité, de l'équilibre. Il y a vraiment quelque chose de positif qui revient vers vous. Et avec la réunion, il va y avoir des discussions, des communications. Donc pareil, ça peut être des nouveaux... Voilà, si vous avez perdu votre travail, des nouvelles opportunités professionnelles, de nouveaux projets, des nouveaux amis ou même des personnes avec qui voilà, vous êtes, dont vous vous êtes séparés parce que vous vous êtes senti trahi ou vous avez trahi la personne aussi, ça peut être ça. Il y a eu une notion de temporalité, comme un creux, vous voyez, hein. Cette séparation, vraiment là, ça a créé un creux parce qu'il fallait travailler sur cette trahison. Et là, il y aura vraiment des discussions, des mises au point, des nouvelles opportunités, des communications, vous prenez ce qui vous parle, qui vont ramener une réelle tranquillité d'esprit. Désolée pour le bruit, c'est le quart d'heure de folie du toutou. Là, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être rentrée dans le nord parce qu'il pleut. Je serais bien restée là où j'étais. Mais du coup, le toutou, c'est pas dépensé assez. J'ai réussi à aller le promener quand même entre deux averses, mais c'est pas foufou. Alors,
voyons voir les messages de vos guides. Hop. On a de la longévité. Donc pour moi, il y avait cette notion de séparation qui était nécessaire pour revenir à vous, pour retrouver aussi une tranquillité, un réalignement à vous-même, une tranquillité d'esprit, pour maintenant ancrer des choses dans la longévité. Donc si c'est le retour d'une relation, ça va durer. Si c'est de nouvelles opportunités professionnelles, c'est pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez... pour vous amener au bon endroit, et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vraiment le soleil, la notion de temporalité, donc ça a pu, cette séparation, le travail sur la blessure de trahison a pu être assez longue en termes de temps, hein, mais vous allez vers le soleil. Vous avez, et vous faites encore preuve de courage, vis-à-vis du travail de cette blessure de trahison. On a encore le couteau qui revient, hein. Donc vraiment vous avez fait preuve de courage pour retrouver de l'équilibre vis-à-vis de cette blessure de trahison. Et il y a quelque chose encore, notion de temporalité avec la fertilité. Il y a encore quelque chose qui a pris du temps, qui va encore nécessiter peut-être un peu de temps pour que vous retrouviez pleinement et entièrement votre équilibre, mais il y a quelque chose qui se met en place et qui est fructueux avec la fertilité, hein. Il y a quelque chose, un projet peut-être, en tout cas il y a quelque chose qui va fructifier ici, j'entends, qui va être abondant, mais qui met le temps pour se mettre en place. On a l'affection, la notion d'effet miroir. Je pense que c'est lié justement à cette blessure de trahison ou à cette notion de s'être trahi soi-même ou d'avoir été trahi. Il y avait un manque d'amour quelque part également, hein, et d'affection envers soi-même qui avait engendré également cette blessure de trahison. On me parle également pour certains d'une relation en effet miroir qui vous fait du coup travailler sur cette blessure de trahison, j'y reviens. Et donc d'une relation où il y a quand même beaucoup d'amour au sein de cette relation et d'affection, mais voilà, ça a réveillé peut-être des choses à travailler, c'était nécessaire. Et j'ai l'ancrage, on a encore le soleil, on a encore cette notion d'équilibre entre la lune et le soleil, entre cette part d'ombre, cette part de lumière, l'énergie du changement avec le 5, désolée, une grosse moto qui passe, et cette énergie vraiment de mouvement, de changement, je dirais même intérieur, de travail intérieur qui a été réalisé, d'ancrage, hein, la méditation, la tranquillité, l'ancrage de quelque chose vraiment qui se réaligne. Vous êtes revenu à la bonne place, pour moi, vous vous êtes réancré, réenraciné. Donc ça a pris du temps forcément, comme une fleur ou un arbre qui s'enracine, ça prend du temps, c'est pas comme ça du jour au lendemain. Du coup, cette séparation, si elle vous parle, était nécessaire pour vous réancrer, vous réaligner, retrouver un nouvel équilibre. Ok, amazing. Alors, j'ai pris des oracles un petit peu que j'utilise pas forcément tout le temps pour changer, tout simplement. Ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés pour me stimuler aussi, parce que sinon je m'endors avec toujours les mêmes oracles, hein. Allez, on va regarder du coup avec l'oracle des fées et des lutins les messages de vos guides. Je vous ferai sûrement une guidance un petit peu plus longue. En tout cas, je vais essayer ce week-end parce que dimanche, je suis encore en event. Sinon, si j'ai pas le temps, je vous ferai lundi. On a la famille des lutins. Donc, il y a quelque chose peut-être aussi au niveau familial qu'il fallait travailler. D'où la séparation. Ça peut être au sein de la famille aussi. Pour moi, on parle également de réunion de famille d'âme ici. Donc, de nouvelles rencontres ou de retrouvailles avec des personnes qui vibrent la même vibration que vous. Il y a aussi la notion de reconnexion à votre enfant intérieur avec les lutins. Et de vous entourer vraiment... le message fort et principal ici, c'est le fait de revenir à une tranquillité intérieure
changer ses vibrations pour aussi se réentourer de personnes qui vibrent comme nous et qui sont bonnes pour nous, qui sont positifs dans notre évolution, dans notre équilibre, voilà, de bien s'entourer. Ok? On a le troc, donc c'est vraiment ça, hein. On est sur, pour moi, un nouvel équilibre au niveau du relationnel. Que ce soit au relationnel professionnel, je sais pas, en association, pour un projet, au sein de la famille, avec votre conjointe, au sein de votre cercle amical. Il y a pour moi un nouvel équilibre qui se crée dans le partage, dans le donner et dans le recevoir. Peut-être que vous donniez trop ou pas assez, que vous aviez l'impression de ne jamais recevoir, d'où la blessure de trahison. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment un rééquilibre qui est en train de se faire au niveau de vos vibrations et de l'énergie de partage, d'échange avec les autres. Aussi de revenir dans une énergie de joie, d'abondance d'une certaine manière, mais de stimulation, d'être nourri par les échanges que l'on a avec les personnes qui nous entourent. On a au fil de l'eau. Donc au fil de l'eau, c'est les émotions. On est encore sur l'énergie du 5 du changement. Il y avait des énergies, des énergies peut-être à évacuer, mais aussi des émotions à exprimer, à évacuer, d'où la réunion, la discussion ici. On vous invite également peut-être à communiquer vos émotions aux personnes bien sûr de confiance ou même voilà, juste à oser dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, hein. À suivre aussi, vos intuitions, à ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Il y a peut-être eu, vous êtes peut-être un petit peu emporté ici dans cette situation de séparation, de trahison. Vous vous êtes laissé emporter par vos émotions, par votre blessure de trahison. Et il y a eu besoin peut-être de s'isoler un moment pour refaire le calme intérieur au niveau émotionnel, revenir se reconnecter à cette blessure, la comprendre, la conscientiser, la régler d'une certaine manière aussi, ou en tout cas venir mettre en lumière cette blessure pour comprendre nos réactions, parfois excessives du coup, et rééquilibrer tout ça. Ouais, et on a encore l'énergie 33, l'arbre sacré, l'ancrage. Donc ça peut être pour la plupart lié quand même à la famille. On a la famille des lutins, l'arbre sacré. En tout cas, il y avait un gros souci d'ancrage qui vous provoquait des émotions très très fortes, parfois même incontrôlables pour certains, et vous vous laissiez emporter par ces émotions. Donc il y a un rééquilibrage, un réancrage qui est en train de se faire, qui a été fait pour certains, hein. Mais c'est vraiment de très très belles énergies et vous allez vraiment vers un bel alignement, bel ancrage, belle tranquillité d'esprit, quelque chose qui s'apaise. On est vraiment sur un apaisement. Et on a la fée des sorts. Alors tiens, celle-là, je me souviens plus bien. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'oracle. On est sur la notion de magie, de sort, de spirituel. On est vraiment sur la couleur violette, de l'améthyste. Il me semble que ça parle de sort, de magie, d'apprentissage, d'élévation spirituelle, d'apprentissage intérieur et extérieur au niveau vraiment du développement personnel, de la spiritualité, de la magie, de l'ésotérisme, de l'énergétique. Donc je vais vous lire le petit livret tant qu'à faire vu que je l'ai sorti, hein. Donc la fée des sorts aux couleurs violettes est là pour vous accompagner et vous aider à développer vos propres capacités. Vous pouvez faire appel à cette fée lorsque vous voulez développer votre spiritualité. L'énergétique, la divination ou toute autre action magique sont des domaines maîtrisés par cette fée. On me parle aussi de calmer les émotions, mais du coup d'y voir plus clair dans nos émotions et de pouvoir les utiliser, en faire un outil à notre intuition, un outil de divination aussi, et vraiment être guidé par elle, par nos émotions ou notre intuition, plutôt que d'être submergé. Voilà, en faire une force, non pas une faiblesse, et que l'on transforme cela en un outil pour notre évolution et notre élévation.
Donc, elle vous permettra de vous connecter, de vous montrer tel que vous êtes. Sa baguette magique est créée à partir de mystères et de cristaux. Cette fée des sorts prendra différentes apparences pour venir à vous. Reine des songes, elle pourra vous révéler un secret la nuit ou lors d'une visualisation. Il vous suffit de l'appeler pour qu'elle apparaisse. Pour certains, on vous dit, vous avez besoin d'une séance énergétique. Vous pouvez voilà, faire un soin énergétique ou une méditation. N'hésitez pas, ou oui, même voilà, les soins énergétiques que Luc Baudin, par exemple, propose sur sa chaîne peuvent également vous aider. Il y a vraiment une reconnexion à son intuition, à sa guidance intérieure, à ses guides aussi. Quelque chose qui s'épure au niveau émotionnel pour pouvoir y voir plus clair. Et également, s'il y a des questions que vous vous posez, vous pouvez demander à la fée des sorts, à vos guides, à vos anges de vous donner les réponses par des synchronicités, des messages, vous guider dans vos rêves également. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise ici. Hein. Ok, je vais regarder encore s'il y a d'autres messages avec le tarot magique de la sorcière blanche. Hop là. Et on a apprendre à comprendre. Unité, stabilité, continuité, transmission. C'est ça, vous démarrez un nouveau cycle en fait. Vous avez mis un terme à un cycle, vous démarrez un nouveau cycle, ce qui peut vous faire peur parce que du coup vous êtes dans une énergie vraiment de changement, de renouveau, de choses que vous ne connaissez peut-être pas. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. On parle de stabilité dans votre unité. Donc c'est dans votre intérieur, mais aussi dans l'unité, dans l'échange avec les autres. Hein. De quelque chose qui va être mis en place également sur le long terme, avec la continuité. Et avec la transmission, on est vraiment sur de l'apprentissage et de l'élévation. Je lis le petit livret parce qu'on me dit de le faire. Et ce sera complémentaire. Parce que des fois, on me critique quand je lis le petit livret. Mais je fais comme je le sens. Et des fois, ça apporte des messages supplémentaires. Je suis l'un et le tout réuni. Le début du chemin et le chemin lui-même. Le commencement de toute chose. La création et le rayonnement divin de l'âme. Aleph. Avec la carte Aleph, vous êtes dans le commencement, dans l'apprentissage de vos épreuves, de vos rapports avec les autres. Vous composez avec vos qualités et apprenez à être les artisans de votre incarnation. Elle fait appel à votre capacité à faire corps avec vos aspirations. Aleph vous incite à prendre conscience de votre lumière intérieure ainsi qu'à vous unir à votre volonté profonde. Donc reconnexion à vous, reconnexion aux autres, rééquilibrage dans votre rapport à vous-même et aux autres. Et on est vraiment dans les runes aujourd'hui. On a le soleil de minuit, carte 19, Kof. Amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Vous êtes en train de vous purifier d'une certaine manière de tout ce qui ne vous est plus nécessaire et qui vous brouille la vision, qui vous freine. Il y a une prise de conscience au niveau de l'amour absolu, de l'amour qui vous entoure, de l'amour de vos proches, de l'amour que vous vous donnez aussi à vous-même. Vous commencez vraiment un nouveau cycle, 9 et 1, 10, énergie du 1. Encore une fois, c'est le démarrage d'un nouveau cycle complètement différent de ce que vous avez pu connaître avant. Dans la relation à vous, dans la relation aux autres, il y a quelque chose comme... vous voyez, là, on était submergé par des émotions peut-être même négatives, mais là, il y a une notion d'être submergé, mais par l'amour, en fait. Vraiment. D'être submergé d'amour, de venir ouvrir les yeux sur l'amour qui vous entoure, mais aussi de recevoir énormément d'amour autour de vous. Il y a des choses vraiment qui vont se mettre en place pour vous amener cette énergie d'amour autour de vous et en vous. Et on a le médiateur divin, Vave 6, unification, action de relier, faire un, le discernement. Donc il y a vraiment, comme si vous alliez attirer également à vous, je vous le disais, des personnes de votre famille d'âme. Je parle du coup de famille d'âme, ça peut être dans la famille, sentimentalement,
amicalement, dans le domaine professionnel. Vous allez vraiment créer une bulle d'amour autour de vous avec les relations, avec le troc, le partage là ici, avec l'échange. Vous allez relier. Vous vous êtes relié, je pense, à vous-même pendant une certaine période. D'où cette séparation peut-être avec certaines relations, peut-être une période d'isolement, de retour à vous-même. Et là, vous allez vous relier aux autres. Vous êtes ce point-là et vous allez vous relier aux autres, aux personnes qui vibrent comme vous. Et être du coup entouré vraiment d'amour absolu. C'est très intense, c'est très beau. Ce que je ressens, c'est très agréable, hein. C'est très puissant aussi. Ça peut vraiment vous déstabiliser sur le moment, la puissance de cette émotion, de ces émotions et de cet amour, hein. Quelque chose que, une certaine puissance d'amour que vous n'avez peut-être pas encore connue, jamais connue, ou que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti cela, hein. Alors, on me dit de lire la 6. Je suis la verticalité qui relie le ciel et la terre, les mondes psychiques et physiques. Unis à moi, vous prenez conscience de l'immensité de votre être. Sachez qu'en vous, toutes les richesses de vos expériences passées dépassent actuellement les expériences de votre vie actuelle. Votre âme est sans âge, hors du temps et de l'espace. Je suis votre être réunifié. C'est ça, vous vous êtes réaligné, réunifié à vous-même. Et là, maintenant, vous allez pouvoir vous relier aux autres. Parce que vous avez rétabli l'équilibre intérieur. Vous allez pouvoir vous entourer des personnes qui vibrent comme vous et vous relier. Avec la carte Vave, vous êtes dans une symbolique d'unification ainsi que dans l'action de vous relier. Elle vous invite à prendre en considération les besoins de votre corps physique et de vos corps énergétiques. Elle indique que vous êtes relié à l'univers. Réalignement de votre être et reconnexion à l'amour absolu de vous. Et là, je pense que vous allez passer à une étape supérieure en vous reliant également à l'amour absolu des autres. Ça va être très puissant, très très puissant. On a la maternité, l'enfant intérieur, la création avec le 22. Encore le 22, maître nombre, très puissant également. La connexion aux autres, l'énergie du 2, l'énergie du 11. Il y a une élévation spirituelle intérieure, il y a une élévation des vibrations, de l'énergétique qui vous entoure, de votre énergie aussi. Il y a une reconnexion à votre enfant intérieur et la création de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. C'est le démarrage vraiment d'un nouveau cycle ici, hein. Et qui sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus léger, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus aligné à vous. Parce que vous avez changé. J'ai la carte qui a sauté très loin et en plus j'ai tout bougé. Et on a direction, éloignement, déplacement, l'envol. Et c'est marrant, on a encore l'énergie du 2, mais moi, sur le moment, j'ai lu l'union. Je ne sais pas pourquoi, j'ai lu l'union. Mais c'est l'union à vous, c'est l'union aux autres. On revient à unification ici. Celle-là, je vais aller la lire. Mais vous vous envolez, vous déployez vos ailes. Voilà, il y a eu une période de renfermement, comme si vous vous étiez remis dans votre bulle, mais pour pouvoir vous réaligner à vous. Et là, vous allez vous envoler. L'oiseau, il n'est pas seul, hein. Il est suivi par plein d'autres oiseaux. Vous allez retrouver, je ne sais pas comment on dit, c'est pas une meute pour les oiseaux. Voilà, vous allez reformer votre meute, vous allez reformer votre groupe de petits oiseaux là pour évoluer, pour prendre une nouvelle direction, pour bouger, pour voyager, pour vous élever aussi, hein, avec l'envol. Donc c'est très 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 beau. Alors je vais vous lire le petit livret. Prenez votre envol, désancrez-vous. Ouais, vous êtes réancré. Mais du coup, comme vous êtes bien ancré désormais, vous avez rétabli, repurifié votre ancrage, vous pouvez désormais vous envoler en toute sécurité d'une certaine manière parce que votre ancrage, il est sûr, il est solide. Désancrez-vous des pensées qui vous attachent à une réalité trop difficile. La dureté de l'existence brise les rêves en mille éclats. Employez-vous à protéger cette magie qui couve en vous. La carte du vol des hirondelles symbolise les départs, mais aussi les directions nouvelles que vous devrez envisager, qu'il s'agisse d'un changement de situation, d'un déménagement ou encore de sentiments changeants. Cette carte contient une énergie dynamique qui anime un tirage.
Elle bouscule, disperse, mais dans son énergie vivace, elle vous indique que le changement est parfois bon, car il crée un nouveau futur aux possibilités infinies. C'est ça, hein, vous allez démarrer un nouveau cycle, un nouveau futur, plein de changements, mais positifs, qui vous amènent plein de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. C'est génial. Au niveau des domaines, on détaille un petit peu. Professionnellement parlant, on vous parle de changement professionnel, de déplacement, d'éloignement géographique. Au niveau spirituel, on vous parle d'adaptation des états d'âme, de périodes émotionnelles instables, de changement d'humeur. Je parlerai plutôt même de périodes émotionnelles instables. Ça, c'est ce que vous avez un petit peu traversé. Mais là, plutôt intense, en fait. Hein. Sur le moment, c'est écrit instable, mais j'avais envie de dire intense. Donc, pour moi, ça va être vraiment intense. Ça peut être aussi instable, puisque vous allez être dans quelque chose que vous ne connaissez pas, dans un nouveau cycle plein de changements, de bouleversements. Donc, ça peut être également instable. Mais comme vous vous êtes bien ancré, que vous avez retrouvé votre sécurité intérieure, n'ayez pas peur de ce changement qui s'opère extérieurement et de cet envol que vous êtes en train de prendre. Sentimentalement, on vous parle peut-être d'incompréhension, de besoin de réadaptation, de réajustement, de changement. Donc ça peut être vous séparer aussi sentimentalement, mais c'est vraiment le changement des énergies peut-être déjà actuelles dans vos relationnels actuels et aussi le fait de changer les personnes qui nous entourent, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, ou de tout simplement changer notre façon de vivre nos relations. Il y a vraiment une très très belle énergie qui va être très intense et qui peut être du coup très déstabilisante. Mais n'ayez pas peur de ce changement. Accueillez cet amour absolu qui arrive à vous. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle Stop au stress, mon nouvel oracle que j'adore, de José Durocher. Qui est vraiment toujours très parlant également et très pertinent. Alors, on commence par la carte 18. N'oubliez surtout pas que c'est seulement en essayant que vous aurez des chances de réussite. Donc, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur de vous envoler, car c'est comme ça que vous allez aller et atteindre la réussite. La carte 2, vous êtes unique, donc il n'existe personne d'autre comme vous. Et cette unicité est très riche. Et on vous parlait d'unification et là d'unité. Donc on est vraiment sur ça. Hein. Vous vous reconnectez à vous, vous prenez conscience de votre unicité, de votre caractère unique. Et il y a une prise de conscience aussi qui va se faire par la suite dans les prochains jours, les prochaines semaines, du caractère unique de chacun. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. La notion de voir la beauté en chaque être. Ok, merci. Alors, on vous invite... 27, avez-vous pris soin de vous aujourd'hui? On me dit de vraiment mettre les deux cartes qui ont sauté collées l'une à l'autre et vous n'êtes pas responsable de la manière dont les autres vivent leurs émotions. Donc on vous invite à prendre soin de vous ici et à ne pas vous laisser déstabiliser par les émotions des autres. Déjà vous êtes responsable de vos émotions, mais voilà, ne soyez pas responsable. Ne prenez pas sur vous les émotions, les états d'âme des autres. Prenez soin de vous, priorisez-vous. Ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez pas pour les autres. Hein. Ouais. C'est vraiment les messages et les conseils que je vous donnerai ici aujourd'hui. Et avec cette carte. Allez, d'autres messages s'il vous plaît les guides. Les conseils, des messages. Merci. Alors, on a 36. Le jugement négatif des autres ne vous appartient pas. Laissez-les aux prises avec ça. On revient à la carte du 28. Stop les jugements des autres. Stop ce qui pourrait vous dire qui serait méchant. Les reproches qu'on pourrait vous faire sur des choix, sur des comportements. Si c'est des comportements ou des choix qui sont alignés à vous, ne vous laissez pas déstabiliser par les autres, par leur énergie négative, par leur émotion à eux.
parce que c'est lié à leurs blessures à eux et ça ne vous appartient pas. Donc vraiment, pour le coup, pour être vraiment bien équilibré et ne pas vous laisser déstabiliser par les reconnexions et les liens que vous reformez ici aux autres après une période d'isolement, ne vous laissez pas déstabiliser par les émotions, les états d'âme des autres et non plus par les jugements. Ne pensez pas par rapport au jugement des autres. Ne jugez pas non plus, mais voilà, ne vous laissez pas déstabiliser par le jugement des autres. Et enfin, 43. Si la crise ne peut être évitée, vivre le moment sans s'inquiéter du regard des autres. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Tous les messages sont cohérents. Il y a conflit. Ok, et bah vous vous en défaites. Vous ne vous laissez pas déstabiliser parce que la personne vous envoie à la figure par cette énergie négative qu'elle vous envoie, par ses émotions à elle. Et si vous ressentez des émotions aussi qui peuvent paraître compliquées négativement parlant, etc., ne vous laissez pas déstabiliser par les autres, par le jugement des autres. Chacun a sa façon de vivre ses émotions. Vous avez le droit aussi de vivre ses émotions. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste. Et si on vous dit, bah non, arrête de chialer ou quelque chose comme ça, non. Vous avez le droit de vivre vos émotions à la manière dont vous voulez et de tout simplement les vivre, ces émotions. Parce que au moins, vous ne les niez pas, vous ne les emmagasinez pas dans l'inconscient au fond de vous. Et de toute façon, quand on fait ça, ça explose au bout d'un moment. Donc, vous les acceptez, vous les conscientisez, vous les extériorisez et vous les laissez partir pour après vous sentir beaucoup mieux. Et c'est un processus qui est naturel, qui est normal. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, après tout, hein, les émotions. Donc n'ayez pas honte de vivre vos émotions et ne vous laissez pas déstabiliser parce que les autres n'osent pas les vivre, n'acceptent pas vos émotions et ne vous laissez pas non plus déstabiliser par le jugement ou les émotions des autres. Voilà en gros le message. Allez, on termine avec quelques conseils des messages de votre animal totem. On a le pan. Osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître. C'est ça, hein. Vous sortez d'une période d'isolement mais qui était nécessaire pour trouver un alignement intérieur et un équilibre intérieur. Et là, vous allez montrer qui vous êtes. Vous allez vous faire connaître et vous allez vous reconnecter à d'autres personnes qui sont comme vous. Le Pueo, chouette hawaïenne. Vos totems ancestraux vous offrent leur guidance maintenant. Prêtez une attention particulière aux signes et aux présages qu'ils vous envoient. Donc, on a encore cette notion de reconnexion à votre intuition et surtout de vos guides, de vos fées, de vos anges qui vous envoient des messages pour vous guider également, des signes, des synchronicités, des messages dans vos rêves. Voilà, donc soyez vigilants car on vous envoie des messages et des coups de pouce de là-haut. La pieuvre, pratiquez la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières. Je pense que c'est quelque chose que vous avez fait intérieurement. Vous avez effectué pas mal de changements intérieurs déjà. Et là, on va vous demander, en parlant d'apparence physique, on me parle surtout de quelque chose de physique, donc de matériel. Et donc de mettre en œuvre ce changement intérieur dans l'extérieur, dans le matériel, dans la réalité. Donc là, vous allez mettre en place des changements autour de vous qui font écho, qui sont dans les mêmes vibrations que le changement que vous avez effectué intérieurement parlant. Et la pieuvre, vous voyez, elle a plein de tentacules. Donc, on est encore sur l'énergie de relier, voilà, d'extériorisation, de connexion, de partage, d'échange. Allez, le dernier message. L'ours polaire, défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. On vous parle vraiment d'être vous-même, d'assumer vos valeurs, vos choix, vos croyances, de ne pas vous laisser, encore une fois, déstabiliser par les avis et les jugements des autres. De vous défendre, d'oser être vous-même, défendre vos valeurs, vos vérités, bien sûr dans le respect de l'autre. Tout le monde a le droit d'avoir chacun ses vérités, ses croyances, mais voilà, de ne pas vous laisser déstabiliser ou manipuler par les autres, par leurs jugements, par leurs croyances à eux.
tout simplement, de rester dans vos valeurs et alignés à vous. Voilà mes petites âmes, c'est là-dessus que je vais terminer cette petite guidance des messages de vos guides. J'espère qu'elle vous aura parlé, vous aura aidé. Je suis très contente de l'avoir faite, elle était très très belle, avec de très très belles énergies. Elle m'a parlé à moi également, elle a fait également écho en moi. En tout cas, c'est très très beau, il y a de belles choses qui arrivent à vous et à moi également, je l'espère en tout cas, j'y crois. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!